Hello tout le monde, c'est Ingrid. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine au programme, une petite routine gainage avec 3 exercices. 3 exercices que vous pourrez faire soit seul, soit 3 exercices à intégrer dans votre routine de renforcement habituelle. Ces 3 exercices sont de prime abord plutôt assez simples. Mais vous allez voir qu'avec un parfait alignement, un parfait positionnement de votre corps, vous allez avoir des sensations très intenses. Vous n'aurez besoin d'aucun matériel, uniquement votre tapis. Cette petite routine est à destination de tout le monde. Il y aura des options pour les débutants, options pour les confirmés. Donc si vous êtes prêts, on se retrouve juste après ça. Alors avant de commencer cette routine de gainage, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Tu retrouveras chaque semaine de nouvelles vidéos, alors principalement des vidéos de pilates, mais aussi des vidéos de yoga, des vidéos de circuit training ou pourquoi pas des fois des sujets un petit peu plus techniques. Et puis n'hésite pas non plus à liker cette vidéo. C'est grâce à vos likes, grâce à vos partages que le travail que nous les coachs on propose sur YouTube peut être vu et donc un grand merci par avance pour votre soutien. Allez, on commence par notre premier exercice, c'est l'exercice du pointeur. Il a l'air super facile et d'ailleurs pour vous prouver qu'il n'est pas si facile que ça, on va faire une première fois l'exercice sans consigne et une deuxième fois avec les consignes de placement. Et vous verrez que le placement fait toute la différence dans l'exercice du pointeur. Vous êtes prêts? Allez, on commence par se mettre sur un 4 pattes. Donc, je vous l'ai dit, on commence par une version sans consigne. Ok? Vous allez le faire avec moi pour vraiment aller chercher le ressenti, voir ce qui se passe d'un point de vue musculaire, d'un point de vue équilibre, stabilité, et après je vous donne les consignes et vous verrez bien la différence. Alors, un 4 pattes, et le pointeur c'est très simple, c'est tu décolles un bras, tu tends la jambe opposée. Tu reviens, hop, et tu changes. Donc aucune consigne de placement, aucune consigne de respiration, aucune consigne de rythme. Hop, tac. Donc fais-le un petit peu avec moi, sur quelques répétitions. Parfait. Et tu peux reposer. Alors, je t'invite à regarder une vidéo si tu ne l'as pas encore faite. J'avais parlé des 6 principes de la méthode Pilates. Tu l'as pas vu, je te mettrai le lien juste au-dessus pour que tu puisses cliquer et aller la regarder. Parce que dans les 6 principes de la méthode, il y a la précision. Donc on va essayer d'être précis et il y a aussi un autre principe qui est la concentration. On va essayer d'être très précis et très concentré pour réaliser l'exercice et vous allez voir que ces 2 principes vont faire toute la différence par rapport à ce que vous allez ressentir là juste à l'instant. Alors, on va faire ensemble. On va se mettre sur le 4 pattes. Première chose à faire, bien placer les mains, les appuis. On écarte fortement les doigts et on va venir presser vraiment toute la main, de la paume de main jusqu'à la pulpe des doigts. Ok, de ces mains bien ancrées, on va venir repousser, tac, pour s'éloigner au maximum et sentir en fait nos omoplates se plaquer dans notre dos. On va placer ensuite les cervicales, on va rentrer un tout petit peu le menton et faire, vous savez, l'effet un petit peu double menton, tac, qui n'est pas forcément très joli, mais qui est du coup très efficace pour allonger le dos. Donc je rentre mon menton et je regarde ici entre mes 2 mains. Parfait. Je vais reculer un tout petit peu le bassin pour en fait fermer un petit peu l'angle des hanches et du coup cette fois-ci allonger le bas de mon dos, la zone des lombaires. Donc j'ai allongé les cervicales, j'allonge la zone des lombaires. Et normalement, dans cette position-là, vous sentez que votre ventre s'est gainé tout seul. Je n'ai aucun effort, c'est on va dire une réponse on va dire biomécanique. Je me place et mon ventre, mon transverse, les abdominaux profonds, viennent s'engager de manière complètement naturelle. Après, n'hésitez pas, vous, à l'engager un petit peu plus volontairement, à rentrer le ventre, à pousser le nombril vers la colonne vertébrale. Ok? Donc là, on est placé dans notre position de 4 pattes. Et de là, avec beaucoup de lenteur, beaucoup de précision, vous allez venir lever le bras droit, tendre la jambe gauche derrière vous sur l'expiration. Beaucoup de contrôle, vous revenez pour replacer hop, la main droite et le genou gauche. Et vous changez, vous inspirez, sur l'expire, on tend bras gauche et jambe droite. Et l'idée ici, c'est de se dire qu'on a un plateau avec plein de verres posés dessus et qu'on ne veut surtout pas le renverser. Ok? Donc je déplace mon bras droit, ma jambe gauche sur l'expiration. Et j'essaie que rien ne bouge dans mon dos, dans mes épaules et dans mon bassin. Ok, encore. J'expire. Parfait. Ok, pour le prochain, on va rester un petit peu en statique. Donc j'expire, je tends mon bras droit et ma jambe gauche. Et là, je vais pousser mon pied comme si j'avais un mur imaginaire derrière moi. Donc je pousse mon talon, mon pied en flex.
Et j'imagine que devant, je veux toucher quelque chose avec le bout de mes doigts. Et je tire, les deux s'opposent fortement. Je me repousse toujours dans mon bras d'appui, mon bras gauche qui est resté au sol. J'absorbe mon nombril. Et là, je sens mes abdos qui travaillent, ma cuisse droite qui se contracte fortement. Ok, doucement, on revient avec beaucoup de contrôle. Le retour doit être lent, ok? C'est aussi, le travail est aussi sur le retour, ok? Ne soyez pas dans la précipitation pour le retour. On le fait une dernière fois de l'autre côté. J'expire, je tends mon bras gauche, je tends ma jambe droite. J'imagine un mur derrière moi, donc pied flex, je pousse sur ce mur imaginaire. J'imagine que je veux toucher quelque chose avec le bout de mes doigts devant avec la main gauche. Et j'allonge mon dos. Je me grandis bien, j'engage le centre. Votre bras ici, votre bras droit vous repousse. Ok, ne soyez pas affaissés dans la posture. Repoussez-vous bien. Tournez bien également les orteils vers le sol pour ne pas avoir la hanche ouverte, mais bien ici, la hanche fermée et parallèle au sol. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. On fait une petite pause de l'enfant. On s'étire. Parfait. Et on remonte. Donc voilà, j'espère que vous avez senti vraiment cette différence entre la première version de l'exercice dans laquelle il n'y avait aucune consigne et cette deuxième version où on a tout placé, on a tout stabilisé, tout contrôlé et ça fait réellement la différence au niveau de la sensation. Mais moi là, je suis un petit peu, vous voyez, essoufflée alors que c'était pas cardio du tout, mais c'était quand même intense d'un point de vue musculaire. Allez, on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Allez, deuxième exercice, on va faire une demi-planche gainage. Alors, pour les plus débutants, je suis sûre que vous êtes très heureux de vous dire « Ok, cool, on va faire une demi-planche ». Pour les plus confirmés, vous êtes sûrement en train de vous dire « Une demi-planche, c'est bien trop facile, moi je vais faire la planche complète ». Alors, détrompez-vous, une demi-planche très bien exécutée, encore une fois, ça peut être très très costaud. Et puis, je vous proposerai une option, après qu'on ait fait la demi-planche statique, on fera une demi-planche dynamique, avec une petite option qui vous mettra en difficulté, avec... encore une fois, une possibilité de réguler un petit peu le niveau d'intensité avec le placement de vos jambes. Ok? Vous êtes prêts? On va commencer par la demi-planche en statique. Alors, moi je vous conseille de vous mettre un petit peu à l'arrière de votre tapis, de vous replacer dans le 4 pattes qu'on a fait exactement juste avant. J'active mes bras, je colle mes omoplates dans mon dos, je rentre mon menton, je recule un tout petit peu mon bassin par rapport au genou pour allonger ma colonne. Ok? Tout est bien placé. De là, je vais avancer un petit peu mes mains. Vous voyez à peu près une longueur de main, hop, j'avance la main droite et la main gauche. Et là, je vais faire un mouvement qui n'est pas forcément très esthétique, mais très efficace pour le placement. Je vais venir me placer en demi-planche avec un mouvement qui part du coccyx et qui va venir pointer mon coccyx en direction du sol. Je vous montre ça, on va le faire plusieurs fois, ça donne ça. J'expire et je me tracte en pointant mon coccyx vers le sol. Le sternum vers l'avant, le regard, vous voyez, juste devant, à l'avant de votre tapis. Ok. Je me repousse fortement dans mes mains, j'absorbe mon nombril, j'active bien mes bras et je repars en arrière. Donc on le fait plusieurs fois. Expire, entraînez-vous vraiment à tirer le coccyx. Donc ça c'est ok, ça c'est pas bon. Ok, là on est sur une sorte de chien tête en haut et c'est pas un gainage. Ok, donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Tac, je tire mon coccyx, je suis très engagée, je me repousse de mon tapis. Donc je suis pas comme ça, encore une fois, je pousse, j'active le haut du corps. Mon nombril est très tiré vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Et je repars. Allez, une dernière fois. Je reviens. Tac, je tire le coccyx tout de suite vers l'intérieur des fesses. Tac, je repousse. Mes épaules sont loin de mes oreilles. Et je respire bien. Parfait. Ok, vous êtes prêts? On va le tenir un tout petit peu plus longtemps maintenant. Là, on a fait, on va dire, juste des tests de placement. Maintenant, on part sur un vrai gainage. Allez, c'est parti, j'inspire. Et sur l'expire, je me tracte. Parfait. Et je reste. Allez, on reste quelques secondes. Courage. Donc, le nombre de secondes, on va dire, c'est propre à chacun. Moi, je ne vous conseille pas de rester forcément très longtemps. Une trentaine de secondes, c'est très bien, mais vous pouvez rester moins longtemps, il n'y a aucun souci. Ceux qui sont vous êtes devant votre caméra, devant votre ordinateur, vous n'avez pas tous forcément le même niveau. Donc, repoussez-vous, absorbez le nombril. Vraiment, c'est ça qui va faire la différence. Si vous êtes ici, avec le ventre relâché, ça ne travaille pas. Ok, tac, je me repousse et j'absorbe le nombril. Allez, courage, encore un tout petit peu. On va avoir atteint la trentaine de secondes. Allez, ok, on se recule. Ouh, et on revient en arrière. Alors, je vous propose maintenant une option un petit peu plus difficile. Une option que vous allez pouvoir, comme je le disais, moduler avec le placement de vos jambes. En fait, plus sur le gainage vos genoux seront ouverts, plus votre appui sera stable.
plus vous allez resserrer vos genoux, plus votre appui sera instable. Donc on va pouvoir jauger un petit peu avec ça. On va le faire 2 fois. Une première fois avec un appui très large, pour que vous sentiez un petit peu le côté très ancré de la posture qui fait que vous êtes plutôt stable. Et on le fera une deuxième fois en resserrant un petit peu les genoux pour que ce soit un petit peu plus difficile. Alors, même chose, on reprend notre 4 pattes, mais cette fois-ci on a les genoux largeur du tapis. Ok, 4 pattes. Tac, j'avance un petit peu les mains, d'une longueur de doigt. Tac. Et je viens tirer le coccyx vers le sol. Hop, parfait. Ici, sans que rien ne bouge, je viens décoller ma main droite du tapis sur l'expiration. Je repose sur l'inspire et je change sur l'expire suivante, c'est la main gauche. Pour les plus téméraires, vous pouvez pourquoi pas lever le bras devant. C'est un petit peu plus dur, parce que du coup on augmente un petit peu le bras de levier. Il y a un peu plus de poids vers l'avant à porter. Pour un peu plus facile, vous levez hop, vers l'épaule. Ok? Allez, on continue encore un petit peu. Rien ne bouge. Le coccyx est toujours tiré tac, vers l'intérieur, vers le bas. Je tire. Encore. Allez, une dernière fois, un dernier aller-retour. Le bras droit, stabilisez bien. Je reviens. Et le bras gauche. Et je reviens. Ok. Alors, gardez votre repérez bien votre ouverture de genoux, parce qu'on va venir fermer un petit peu plus. Ce sera plus difficile. Si c'est trop difficile, vous revenez à une ouverture un petit peu plus large. Ok? Allez, on reprend. Un 4 pattes. Je place tout. J'avance un petit peu mes mains. Ok. Et je tire le coccyx vers le sol. Hop. Ok. Allez, c'est parti. Sur l'expire. Et je change. Expire suivante. Alors, si vous sentez que quand vous retirez un appui, ça fait ça, vous perdez un peu votre stabilité, c'est que c'est trop dur pour vous, il vaut mieux un petit peu réouvrir un petit peu les genoux. Ok? Donc, trouvez bien votre juste placement, qui fait que votre posture est efficace. C'est ça le plus important, en fait, c'est de trouver le placement qui rend votre exercice efficace. Donc, il vaut mieux prendre une option un petit peu plus facile, mais le réussir, donc du coup, avoir de l'efficacité et des résultats, plutôt que de prendre absolument une option trop difficile, qui fait qu'on est dans l'échec, et qui dit échec dit non-résultat. Ok? Allez, une dernière fois. Et on revient en arrière. Parfait. Voilà, j'espère que ce deuxième exercice vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, dès que vous faites un gainage, vous avez vu, ne pas forcément partir sur un gainage planche, mais pourquoi pas prendre l'option un peu plus facile, mais avec un super bon placement de la demi-planche. Allez, troisième et dernier exercice, on va monter encore un petit peu plus en difficulté. Vous avez vu, on a commencé par super simple, un petit peu plus dur, et là on va venir se challenger, mais toujours vous allez voir avec une option pour les plus débutants, pour que ce soit quand même toujours réalisable. La posture est un peu particulière, vous allez voir, ça sort un petit peu de ce qu'on peut voir dans les gainages. On va le faire ensemble, je vais vous montrer comment vous placer, et surtout comment moduler l'intensité pour les plus débutants. Alors, on va y aller ensemble. C'est le même point de départ, on est toujours sur un 4 pattes. Donc, on place tout, hop les mains, je plaque mes omoplates, je rentre mon menton, je recule un tout petit peu mon bassin. Alors, la posture est un petit peu particulière comme je vous l'ai dit, on va venir en fait ici poser le coude droit au sol et la paume de main droite dirigée vers le sol. Ce qui fait que je me retrouve avec les épaules de travers, vu que j'ai un bras tendu et un bras plié. C'est complètement volontaire. De là, je vais venir tendre ma jambe droite. Ok? Donc, ce qui fait que j'ai mon bras droit tendu, ma jambe droite tendue. Par contre, le côté gauche, c'est coude au sol, genou au sol. Ok. Étape suivante, je vais venir lever mon pied droit. C'est là où ça se complique. J'ai plus que 3 appuis, dont 2 qui sont complètement sur un même axe. Mon coude, mon avant-bras gauche et mon tibia gauche sont sur le même axe. Là, je vais essayer de déporter mon poids de corps sur le côté gauche et de venir décoller un petit peu mon bras droit. Alors, si vous ne tenez pas, si ça c'est pas possible pour vous, hop, vous reposez et vous allez ouvrir un petit peu plus vos appuis avec votre pied gauche. Vous voyez, on va le désaxer, on va le sortir un petit peu du tapis. Ce qui fait que notre appui est beaucoup plus large, on sera beaucoup plus ancré dans la posture. Et là, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir le bras. Et maintenant, une fois que c'est OK, vous savez que vous tenez l'équilibre, vous montez le bras vers le ciel, vous regardez vers la droite, hop. Et plus vous ouvrez la hanche, plus c'est difficile. En fait, plus vous imaginez être coincé entre 2 murs, vous faites le plus fin possible, plus c'est difficile. OK?
On tient ici, donc on absorbe bien le ventre, on serre les abdos fortement, on respire bien. Et avec beaucoup de lenteur, beaucoup de délicatesse, on vient reposer. On ne repose pas tout d'un coup, tac, en se précipitant. Et on vient s'étirer dans l'axe. Parfait. Ok. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, pour pas vous tourner le dos, moi je change de sens. On se remet sur notre 4 pattes. Hop. Les mains, les omoplates, le menton, le bas du dos. Ok. Là, je vais venir poser mon coude droit. Je pose ma main droite ici. Parfait. Je tends mon bras gauche. Je viens tendre ma jambe gauche. Donc là, je suis complètement bancale et je suis en train de regarder d'ailleurs vers la gauche. Je viens décoller mon pied gauche. Et là, je peux réguler, rappelez-vous, l'intensité avec, vous voyez, l'ouverture ou pas de mon pied droit. Si je reste dans l'axe, c'est très instable. Si j'ouvre un peu, c'est moins instable. Donc, trouvez votre amplitude. Hop. Ancrez-vous bien, déplacez bien le poids du corps pour que ce soit léger ici au niveau de la main gauche. Tout le poids du corps est sur le côté droit. Et je viens ouvrir. Hop. Je regarde bien sûr vers la gauche. Et j'essaye d'ouvrir la hanche. Plus j'ouvre la hanche, plus c'est difficile. Et en plus, ça vous fait vraiment travailler votre mobilité d'ouverture de hanche ici. Allez, je respire bien. Je serre bien sûr mes abdos. On tient encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, avec beaucoup de lenteur, beaucoup de délicatesse, je viens reposer. Hop, et je me mets dans une petite pause de l'enfant pour m'étirer dans l'axe. Parfait. Voilà, c'est terminé pour ces 3 exercices, pour cette petite routine de gainage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que par la même occasion, vous avez vu aussi que ça sert à rien des fois de se challenger avec des positions complètement acrobatiques. Avoir des postures des fois très simples, mais très très bien placées, c'est ça qui est important, c'est ça qui fera toute la différence dans votre travail. Donc privilégiez toujours la qualité à la quantité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas un petit pouce si tu as aimé cette vidéo et à t'abonner bien sûr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao.